Vous m'entendez bien au fond? Oui, parfait. Bon, déjà je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Maxime Ancelot, j'ai 22 ans. Voilà, j'ai commencé, je suis médium depuis que je suis tout petit, je communique avec l'au-delà. J'ai commencé les conférences, j'avais 19 ans. Une fois le permis de conduire obtenu, on fait des conférences et puis voilà, ça m'a emmené jusqu'à aujourd'hui dans votre belle région que j'apprends à découvrir. Donc je vais me présenter, comme je disais, depuis tout petit je vois les défunts, je communique avec eux. C'est un peu de famille parce que ma mère y est, ma petite sœur, j'ai des oncles et des tantes qui y sont également. Donc un peu une famille bizarre, mais voilà, on s'entend bien, on vit avec au quotidien. Voilà, il n'y a pas de... On se cache rien en tout cas des choses qui peuvent arriver, des choses qu'on voit. Il n'y a pas de préjugés dans la famille, il n'y a pas de jugement non plus. Ce qui est important quand on est dans la spiritualité, surtout quand on est enfant, qu'on dit qu'on voit des choses et puis qu'on les dit innocemment, parce qu'un enfant c'est innocent, il ne sait pas ce qu'il doit dire et pas dire. Moi j'ai eu cette chance-là d'avoir une mère qui m'a écouté, un père qui m'a écouté, et qui m'ont permis de progresser dans la médiumnité, avoir confiance. Et à évoluer tout simplement. Et maintenant je retransmets le flambeau un peu aux gens que je rencontre, je les aide à mon tour aussi. Surtout les jeunes enfants que j'ai parfois qui ont des dons et les parents qui commencent à s'intéresser à la spiritualité mais ils savent pas comment faire, je les guide à mon tour pour que voilà tout se passe bien et que la vie continue. Donc voilà, on va aborder aujourd'hui le sujet de comment vivre sa spiritualité au quotidien. Déjà, je pense que tout le monde sait ce que c'est que le mot spirituel, si vous êtes présent. C'est être dans l'amour, tout simplement, être dans l'amour inconditionnel. Donc on va voir par étape comment bien la vivre au quotidien, et non pas uniquement pendant les conférences. Et oui, la spiritualité, ça se vit du moment où on se lève au moment où on se couche. Tous les jours, tout le temps, à chaque instant. Donc voilà, s'il y en a pour commencer qui ont des questions sur ma région ou sur moi, n'hésitez pas. Merci d'être là. Il n'y a pas de souci, merci. Ah oui, ça fait loin, mais en avion ça va, 1 heure de vol, 1h10, ça va. En train ça aurait fait plus, mais non, j'ai traversé la France en large là. Donc voilà. Personne n'a de questions? Non? Bon, on va commencer alors. Alors, comment vivre la spiritualité au quotidien? Déjà, tout simplement, le matin, en ayant le sourire. Ça, c'est quelque chose de primordial, le sourire, parce que à travers le sourire, on exprime la joie, le bonheur, et on transmet cette joie et ce bonheur aux personnes auxquelles on sourit. Ensuite, ça consiste à dire bonjour à ses voisins aussi. Trop souvent, on oublie les voisins. Et combien dans les faits divers on entend des gens qui sont morts dans leur appartement ou leur maison et on les a découverts parce que ça sentait pas bon. Et ils étaient morts depuis quelques mois, voire quelques années pour certaines. Donc ça, c'est pas de la spiritualité. La spiritualité, c'est simplement dire bonjour, comment allez-vous, puis-je vous aider. Par exemple, si on a une petite mamie qui est notre voisine, qui a 80 ans, lui prendre de ses nouvelles régulièrement, surtout si on sait qu'elle est malade, ça coûte rien. Ça coûte rien de dire je vais passer 10 minutes de ma journée à aller la voir, on passe du bon temps. Déjà ça, c'est la première base de la spiritualité. Ensuite, la deuxième base, c'est avoir une certaine foi. Alors peu importe les religions, parce que le même but de toutes les religions, c'est qu'on aille vers Dieu, ou peu importe le nom qu'on lui donne, moi je lui donne le nom de Dieu, mais le but c'est d'aller vers lui. Et pour ça, il faut développer les qualités d'amour inconditionnel. Alors je dis pas qu'il faut qu'on voie la vie tout beau, tout rose, quand on est sur des petits nuages après avoir fumé un pet. Non, il faut essayer de progresser. De progresser en se disant aujourd'hui je vais faire des petits efforts. Je vois un SDF dans la rue, j'ai 2 euros, ça me sert à rien, je vais lui donner. Je serai pas plus riche à la fin de la journée, pas plus pauvre, 2 euros en moins, c'est rien. Ou alors, on lui achète un petit sandwich, ou si on peut vraiment pas lui se permettre, une petite prière dans notre tête à cet SDF qui est dehors. Parce qu'on sait jamais, nous aussi, ça peut nous arriver d'être dehors, où on a connu des situations de ce type, et
quand on est dans la spiritualité, on ne peut pas se laisser permettre de se laisser des gens dehors. C'est pas possible. On se doit d'aider. Donc là, c'est quelque chose de très, très important, et justement avoir la foi en ça aussi. En ayant la foi, en se disant tous les jours, je vais faire des petits gestes quotidiens, des petites choses, je vais me progresser, je vais avancer, et puis toujours en croyant, en disant que voilà, j'apporte le bonheur. Il n'y a pas besoin de faire des prières qui durent des heures et des heures. Non, simplement des petites prières de bien-être pour les gens. Et voilà, ça passe tout seul après. Et plus on devient positif, et plus on attire du positif, parce qu'on attire toujours comme on est. Donc on attirera toujours, si on est dans la positivité, on attirera toujours encore plus. Donc ça, c'est très important pour être spirituel. Parce que c'est vrai que sur Terre, on a des épreuves très difficiles, très compliquées parfois, à gérer. Des fois, on est seul à gérer, il n'y a personne autour. Et comment gérer ça quand on est tout seul c'est pas forcément évident. Il y a des gens qui préfèrent arrêter le contrat. Et puis d'autres qui essayent de rebrousser les manches, mais ça rame. Et puis donc ces gens-là, il faut les aider. Il faut les aider en étant une oreille attentive. Voilà, ça coûte rien de dire viens, je vais prendre un café avec toi, on va parler, on va avancer. Parce que dans la spiritualité, on n'est jamais seul. Jamais. Deuxièmement, on n'est jamais seul aussi physiquement, mais aussi spirituellement. Il y a toujours quelqu'un avec nous. Même quelqu'un qui dit moi je suis seul, très seul, c'est pas totalement vrai, parce que on a tous un ange gardien, des guides, et ils sont présents aux côtés de nous. Il suffit juste d'ouvrir son cœur à eux pour qu'ils puissent se manifester. Beaucoup de gens, j'entends, qui me téléphonent, qui viennent me voir en me disant je sais pas, je comprends rien, j'ai beau l'appeler, il vient pas, je sais pas ce qu'il me fait, j'ai dû faire des conneries, il vient pas. Et en fait, c'est parce que, tout simplement, l'être qui est de l'autre côté, à part des moments, il va en cours de l'autre côté, et il peut pas se permettre de répondre. Il a entendu la demande, il répondra, mais quand il aura fini ses cours, et quand le moment sera venu. Donc ça, il faut vraiment avoir la foi par rapport à ça, en se disant, voilà, je leur ai demandé de l'aide, et j'aurai la réponse et l'aide qu'ils m'apporteront quand ça devra m'arriver. Il ne faut pas désespérer en se disant j'ai beau demander, j'ai beau prier le ciel, tous les jours je brûle des cierges. Non, il se passe rien, c'est pas vrai. Il se passe toujours quelque chose. Seulement, ça vient quand c'est voulu. Voilà, tout à fait. Et comme ça vient, et souvent les gens ils disent non, ça s'est débloqué, mais ils ont oublié qu'avant ils avaient fait 36 000 misères pour demander la prière. Quand ça vient, ils sont tout heureux, ils ont oublié tous les tracas, mais il faudrait pas agir comme ça. Il faudrait se demander. Après, on oublie un peu ce qu'on a demandé, et puis eux ils agissent quand ils doivent agir, tout simplement. Et comme ça, nous on se pose pas de problème. On leur a confié ce qu'on avait à confier, et puis eux ils s'en occupent quand c'est le moment. Donc vraiment avoir une foi en ça. Ensuite, voilà, c'est proclamer sa foi, c'est aller vers les gens en souffrance. On peut rencontrer des gens en deuil qui ne connaissent pas grand-chose à la mort, parce que par rapport à leur éducation, par rapport à leurs convictions, et voilà, leur faire part, comme là, des associations médiumniques, spirituelles, et leur faire découvrir que la vie s'arrête pas à la mort physique du corps, que la vie continue après. Moi j'ai tendance à dire que le corps physique c'est comme un véhicule, comme une voiture, et quand la voiture elle est usée, on la change, puis on en repasse à une autre. On a tous une première voiture, puis 2, puis 3, puis 28, puis je sais pas combien. Et le corps physique c'est pareil. Une fois qu'il est usé, une fois qu'on a fini la mission, on le redonne à la Terre s'en occupe. Nous, on va là-haut, on fait un bilan de ce qui s'est passé sur Terre en fonction de notre contrat qu'on a signé. On voit ce qui a été fait de bien, de pas bien, et puis quand le moment est venu, on retourne sur Terre dans un autre véhicule, dans une autre voiture, qui est le corps physique, pour apprendre ce qu'on a soit pas appris la fois d'avant, ou qu'on voudrait améliorer. Et ainsi de suite, de réincarnation en réincarnation. Donc, en fait, la vie s'arrête pas au corps physique, ça continue. Le corps physique, c'est comme une coquille, une voiture vide. Seule l'âme compte, en fait. C'est vraiment l'âme qui part, qui va là-haut.
Moi j'ai 22 ans, c'est pas mon âge, pour moi c'est pas mon âge, c'est juste la mission que j'ai pour l'instant, ça fait 22 ans qu'elle est là, c'est la durée de la mission. Moi mon âge, la vie elle a pas d'âge, elle a toujours existé depuis la nuit des temps, elle existera bien après la nuit des temps, voilà, c'est juste les missions. Quand on dit quelqu'un qui est décédé à 80 ans, c'est sa mission qui a duré 80 ans, c'est pas lui, il n'est pas décédé, c'est juste qu'il a fait une transformation, comme il employait le mot chrysalide, une chenille, la mort. Si vous voulez, quand on est vivant, enfin sur Terre, on est cette chenille, et puis quand on est, qu'on est mourant sur notre lit de mort, et ben le corps il devient chrysalide. Chrysalide et tout se transforme pour qu'on puisse quitter le corps, à l'instar de la chenille qui, une fois qu'il a ouvert sa chrysalide, devient un très beau papillon. Et ben nous on est pareil. Le corps c'est la chrysalide, et quand le moment est venu, et ben elle s'ouvre et nous on vole de nos propres ailes vers des sphères plus hautes. Tout comme le papillon qui peut s'envoler maintenant à la cime des arbres s'il le veut. Et donc voilà à quoi réellement est la vie. Et on est là pour apprendre, donc le chemin d'amour inconditionnel. On doit passer par des épreuves, plus ou moins dures, plus ou moins faciles aussi. Hein. Parce qu'il y a des fois, on se dit, oh là là, dans quelle galère je suis, je comprends plus rien, j'arrive pas à avancer, tout d'un coup, il y a comme quelque chose qui est tombé, je suis devant le fait accompli. Et il faut pas se laisser abattre, il faut se dire que c'est une épreuve de plus dans la vie qui va nous amener justement à une récompense ultime qui est la mort, où on ne reviendra plus sur Terre après. La Terre est une école, nous on est ses élèves, et on est là pour apprendre. L'élève à l'école, il évolue de classe en classe, du CP, CE1 jusqu'à obtenir le bac. Et ben nous on est pareil. On est l'élève, mais on va pas de classe en classe, on va de vie en vie, donc de réincarnation en réincarnation. Et notre diplôme, c'est pas le baccalauréat, c'est de ne plus revenir sur Terre, d'évoluer vers d'autres mondes, d'autres sphères de lumière. C'est la récompense ultime. On n'a plus besoin de revenir. Et ainsi, on évolue vers l'amour qui est le chemin de Dieu, peu importe comment on l'appelle. Donc si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, après je continuerai. Si vous voulez interagir aussi, n'hésitez pas. On peut revenir combien de vies? Alors, les bouddhistes disent des millions de vies, d'autres ils disent 10. Moi je dis qu'en fait, on doit revenir le nombre de vies qu'on a à revenir. Pourquoi? C'est comme je vais reprendre l'exemple de l'élève. Il y a deux élèves dans une classe de CE1 par exemple. Il y en a un qui apprend très facilement, il va passer en CE2. Et puis l'autre qui a un peu plus de difficultés, et donc ils vont le faire redoubler. Donc il aura toujours un décalage avec la première personne. Et ben nous on est pareil, on évolue à notre rythme, donc il y a des personnes qui apprennent plus vite que d'autres. Et puis il y en a qui apprennent très lentement, mais le but c'est pas une course de se dire le premier arrivé là-haut a gagné, c'est pas ça. C'est d'avancer progressivement et surtout d'apprendre et de comprendre ce qu'on nous a demandé de comprendre et d'apprendre. C'est le plus important, c'est assimiler nos missions. Donc il faut pas se bâcler, il faut pas aller trop vite, il faut y aller doucement. Après oui, il y a des gens qui ont la facilité d'évoluer plus vite parce que justement elles ont eu d'autres vies antérieures, donc d'autres réincarnations par le passé qui leur permettent d'avancer, et puis d'autres qui arrivent tout juste sur Terre et que ça va être un peu plus compliqué. Donc on arrivera tous quand on devra arriver. Et on sent, comment on peut sentir qu'on est les dernières vies, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui déjà pour les premières vies, enfin quelqu'un qui est très matérialiste, un peu trop même, qui est vraiment dans la matière, qui ne croit que en la matière, souvent ce qu'on appelle des jeunes âmes, c'est qu'elles se sont incarnées il n'y a pas très longtemps sur Terre, elles ont été créées il n'y a pas longtemps, donc elles font leurs premières incarnations, et donc elles sont encore trop dans la matière. Une personne qui est complètement qui est détaché de la matière, qui est dans la spiritualité, l'amour inconditionnel, qui est tourné vers les autres, lui on sait qu'il a déjà atteint un certain nombre de degrés d'avancement dans son chemin. Et souvent les gens quand ils arrivent à leur dernière vie, ils le savent. Tout comme les gens qui disent tiens je vais mourir dans 5 ans, dans 3 ans, dans 3 minutes. Et voilà, donc c'est une question intérieure. Seul l'avancement de vie en vie nous permet de savoir où est-ce qu'on en est rendu. Oui. Moi, j'aurais voulu savoir, vous parlez de l'âme. Alors déjà, j'aurais voulu savoir où est-ce que se situe, parce que quand vous posez la question aux gens, il y en a qui la situent dans la tête ou au cœur, mais pas, vous l'expliquez. Et deuxième question, comment vous expliquez qu'il y a vraiment
des enfants jeunes, des bébés qui meurent, par exemple? Alors, déjà, l'âme, elle est partout. L'âme, elle n'a pas de forme du tout. L'âme, c'est un peu comme la lumière, si vous voulez. C'est nous qui lui donnons la forme de la lumière. Si on veut prendre une lampe torche carrée, bah, ça fera un éclairage carré. Si on prend un rectangulaire, ça fera un rectangulaire, et ainsi de suite. Et ben, l'âme, elle est pareille. Elle n'a pas de forme. Seulement, le corps physique, lui, en a une. Donc, quand elle vient dans le corps, elle prend la forme du corps physique, mais elle est en nous et à l'extérieur de nous. L'âme, c'est un peu, oui, comme un œuf, en fait, qui est autour de nous. C'est tout ça. Spirituellement, en fait, elle a pas de forme, elle est présente. C'est un peu comme le vent. Un peu comme le vent, si vous voulez. Ensuite, pourquoi il y a des enfants qui meurent très jeunes, donc comme j'expliquais hier à Lucette, ou je sais plus, à vous, je sais plus. Il y a des gens, par exemple, ils ont une durée, enfin, ils ont signé pour 50 ans. Voilà, donc pendant 50 ans, ils font leur mission, puis à 40 ans, pourquoi ils meurent brutalement? Un accident qui ne devait pas arriver, mais qui est arrivé. Il leur manque 10 ans de vie pour finir la mission qu'ils devaient accomplir. Donc ces âmes-là, ces êtres-là, ils vont revenir sur Terre pour 10 ans. Donc, pour finir la première mission. Donc, en fait, ils vont mourir enfants. Ils vont mourir enfants à 10 ans, dès que là-haut, ils diront, bah ça y est, ça fait 10 ans, là, au total, t'as accumulé les 50 ans qu'on t'avait demandé, hop, ils repartent là-haut. Et ils font le bilan de toute la période des 50 ans au total, et après, ils évoluent vers d'autres réincarnations. Oui? Ah, la famille. Alors, il y a des âmes qui sont dans le bas astral et qui, pour l'instant, ne peuvent pas revenir parce que pour revenir, il faut être dans l'au-delà déjà. Parce que c'est là-haut que c'est dirigé. Quand on revient, c'est avec nos guides qu'on gère tout ça. On fait un peu comme une réunion de bureau. On discute de ce qu'on veut vivre, pas vivre, des gens avec qui on veut être, pas être. On discute de tout ça. Donc, c'est dans la lumière que c'est géré. Et après, une fois qu'on a validé, qu'on a signé, poum, le voyage est parti, on va sur Terre et on évolue. Ensuite, il y a des âmes qui, voilà, ils sont en bas, dans le bas astral. Eux, c'est des âmes qui ne veulent pas évoluer. Donc, elles refusent tout contact avec leur guide, elles refusent tout contact avec l'évolution en elle-même de la vie. Donc, elles restent dans le bas astral. Mais même si un jour, ils décidaient de revenir, bah déjà, ça demanderait, je pense, quelques millions d'années terrestres, parce que tant qu'il ne voudra pas accepter les bêtises qu'il a faites sur Terre, il ne pourra pas avancer. Après, voilà, il y a plein de tas de raisons toutes ces âmes qui sont en bas, elles ne veulent pas évoluer. Hein. La rancœur, la honte, la méchanceté, ils se plaisent dans la méchanceté, c'est comme ça, on n'y peut rien. Voilà, même si on prie pour eux, des fois on arrive à en faire monter quelques-unes, et puis des fois elle est tellement dans la négativité qu'elle veut pas ou elle refuse. Donc voilà, il reste. Ils y vont automatiquement? Ah bah toutes les personnes qui ont commis des crimes comme le monsieur Adolf Hitler, oui, ils y vont direct. Hein. Dès que les yeux ils se ferment, ils se rouvrent, ils y sont directement. Hein. Et après, il y a tout un chemin qui se fait pour justement pouvoir évoluer vers la lumière, mais à condition que toutes ces âmes qui s'y trouvent acceptent d'évoluer, acceptent leurs bêtises, acceptent qu'ils ont commis des trucs voilà, pas très gais, pas très joyeux, et ça peut demander du temps. Ça peut... Ils souffrent Bah, en fait, ils souffrent, oui, ils souffrent, mais c'est pas les flammes de l'enfer comme les religions le disent, c'est leur propre souffrance qu'ils ont fait, voilà, qu'ils ont infligé aux gens qui les fait souffrir en fait, parce que il y a cette phrase qui dit que tout ce qu'on lance nous revient un jour. Donc eux, ils ont tellement lancé de méchanceté, de souffrance aux gens. Bah déjà sur une personne, quand ça nous revient, ça fait mal, mais alors quand c'est comme lui avec la fameuse Shoah où il y a plein de gens, bah je peux vous dire que quand ça revient, je crois que même le Mont Blanc, ça suffirait pas à le foutre par terre. Hein, il y a tellement que. Mais comment on peut demander à revenir méchant, à expérimenter la méchanceté? On dit qu'on choisit... Alors, après, ça c'est une question de libre arbitre. On a tous une mission, plus ou moins gaie aussi, hein, plus ou moins joyeuse. Mais après, la méchanceté, c'est pas là-haut que c'est joué, parce que leur but, c'est pas qu'on devienne méchant. C'est nous-mêmes. C'est par rapport aux épreuves qu'on a vécues. Par exemple, deux personnes qui vivent voilà,
dans deux familles différentes, mais où les parents sont alcooliques, voilà, ils frappent les mêmes enfants, enfin les enfants, tout ça, donc une vie pas très... Il y en a un qui va mener la même vie, parce que voilà, il a connu que ça, puis son libre arbitre lui dit de faire la même chose, et puis l'autre qui va dire j'en ai marre de cette vie-là, je veux avancer, donc il s'en va de la famille, et puis il devient avocat, ou je sais pas, enfin une belle situation. Donc c'est le libre arbitre qui fait qu'on devient méchant ou pas. Souvent, mais regardez, quand il y a quelqu'un qui est en face de vous, et qui est hargneuse, ou qu'on voit des pics, souvent on a envie de l'envoyer balader avec des mots méchants, et des fois ça sort, des fois ça sort pas. C'est le libre arbitre qui décide, enfin, c'est nous-mêmes, quoi. Le libre arbitre, c'est nous-mêmes, c'est nous qui décidons si on se dit, c'est bon, c'est que des paroles, ou si on a envie de l'enfoncer un peu plus. C'est ça, c'est le libre arbitre. Il y a personne, oui? Concernant la réincarnation, on revient sur Terre, mais est-ce qu'on peut éventuellement partir sur une galaxie? Ça, c'est quand on a fini toutes les incarnations sur Terre. Oui. La Terre, c'est vraiment notre école, vraiment où l'être humain doit vraiment apprendre à évoluer. Et une fois qu'il a bien évolué, oui, il évoluera vers d'autres sphères, qui seront sur des états vibratoires pas comme les nôtres, où la matière ne régnera peut-être pas en maître, comme ici. Ça sera plus Voilà, tout à fait. Tant qu'on n'a pas compris, en fait, on revient inlassablement sur Terre. Donc, dès qu'on s'ouvre à l'amour, c'est bon, c'est parti. Moi, j'ai jamais vu de cas, en tout cas, comme ça. Comment? En fait, c'est parce que... Oui, c'est parce qu'elles ne ressentent pas le taux vibratoire, parce qu'en fait, elles étaient tellement bien là-haut, donc dans ce qu'on nomme le ciel, ou le paradis pour certains, que en fait, là-haut, c'est des vibrations d'amour, c'est des vibrations d'amour, de joie. Et donc, du coup, ces gens-là, en fait, ils ont tellement une évolution spirituelle que quand ils reviennent sur Terre, ils sont encore avec les vibrations de l'au-delà. Et donc, du coup, ils se disent, mais c'est pas chez moi. Parce que, en fait, ils ressentent encore, ils n'ont pas fini totalement... De fermer la porte de l'au-delà, en fait. Leur esprit est resté là-haut. Mais c'est pour ça qu'ils disent qu'ils se sentent pas ici sur Terre, chez eux. Oui. Alors, oui, on peut retrouver les mêmes proches. Par exemple, ma mère, moi, elle aurait pu jouer je sais pas, ma fille ou ma tante. Oui, souvent, on se réincarne avec les mêmes personnes, deux groupes d'âmes, une famille d'âmes qu'on appelle. Et puis, on décide, tiens, toi, tu seras mon médecin, toi, tu seras mon chirurgien, toi, celui-là qui va m'enterrer, toi, ma tante, et ainsi de suite. Et en fait, ce que j'aime bien décrire, c'est que c'est comme un jeu de rôle, c'est comme le théâtre où un personnage peut jouer beaucoup plus d'autres. Parce qu'en apprenant tous les textes, un coup il peut être un homme, une femme, parce que voilà, nous on est pareil, on évolue avec différentes possibilités. Donc les parents à un moment donné ont peut-être été nos enfants, et puis vice versa, ou des amis très proches, ou voilà, des gens avec qui on a côtoyé, des voisins. Mais souvent on joue des rôles comme ça, c'est un jeu de rôle. Les gens qu'on rencontre, avec qui on est bien, c'est des gens qu'on a déjà côtoyé dans d'autres vies antérieures. Oui. Voilà, oui. Une famille d'âmes. Oui. Et on évolue comme ça, souvent. En fait, on évolue en groupe, mais individuellement aussi. Comme une famille, un peu. Comme une famille terrestre, on évolue en groupe, mais individuellement, chacun a sa route. Oui. Toutes ces personnes, que ce soit Jésus, Bouddha, Vishnu, enfin toutes ces personnes très très hautes spirituellement, c'est qu'elles ont eu un certain nombre d'incarnations. Et puis à leur dernière incarnation, ils avaient pour mission, en fait, ils ont été créés pour pouvoir être des maîtres ascensionnés. En fait, par toute leur réincarnation, ils se sont tellement évolués en spiritualité, en amour inconditionnel, que tout d'un coup, tout s'est ouvert pour eux. Et ils sont devenus des maîtres ascensionnés. Et ils ont montré que nous aussi, on était capable d'être comme eux par le fil de la réincarnation. Ils sont pas venus comme ça en cliquant des doigts, en étant déjà tout avec tout ce qu'ils avaient. Ils ont passé par des épreuves bien difficiles. Déjà, regardez, Jésus, avant, il a passé 40 jours dans le désert en se posant des questions. Est-ce qu'il fallait se lancer dans la voie ou pas? Parce que lui aussi s'est incarné dans la chair humaine. Donc,
avec tous les problèmes de la chair humaine, et puis le mental aussi, hein, qui est un peu parfois bizarre, donc il a dû affronter tout ça. Mais comme il avait déjà un certain nombre d'expériences de ses vies antérieures, ça l'a aidé à évoluer de manière plus vite, tout comme Bouddha, ou tout comme les autres grands maîtres ascensionnés. Oui. 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 Non. Alors on a, oui. Oui, on a tous une mission. Voilà, on a tous une mission, une mission principale générale, c'est de s'ouvrir à l'amour inconditionnel déjà. Mais après, on a aussi des petites missions qui nous sont assignées à nous-mêmes. Comme quelqu'un, par exemple, qui se sent toujours bien avec les animaux, il sait pas pourquoi il se sent bien avec les animaux, il devient vétérinaire, et c'est parce qu'en fait, là-haut, ils ont dit, bah toi, tu auras la mission, voilà, d'aimer les gens comme tout le monde, mais en particulier aussi les animaux. Donc après, sur Terre, il sera toujours en contact avec les animaux, et puis il y a un métier qui s'appelle vétérinaire sur Terre, et il le fera. Voilà, d'autres souvent ils ont des échecs, enfin professionnellement, hein, ils s'en vont à chaque fois d'une boîte, ils essayent un peu partout, c'est tout le temps des échecs. Puis un jour ils décident, voilà, de changer complètement, puis comme par hasard c'est la bonne voie. Et puis d'autres qui vont vers des voies professionnelles, mais intérieurement ils se sentent pas bien dedans du tout parce que en fait le subconscient leur dit bah mon coco c'est pas là, c'est l'autre côté. Et du coup si on s'écarte de la mission, là-haut, ils nous mettent des coups de pied aux fesses et puis on se ramène tranquillement vers notre chemin, notre mission. Mais on a tous des missions, que ce soit voilà, d'aider les animaux, guérir les animaux, l'être humain aussi, la nature, voilà, la mission de médium, voilà, il y a plein de missions. Hein. Et ceux qui font rien. C'est parce qu'ils n'ont pas encore totalement compris leur mission. Et voilà, ils ont... Il y en a, ils peuvent passer une vie à rien faire. Ouais, mais après ils reviendront je sais pas combien de fois, hein, ils redoubleront aussi. Voilà, puis il y a des gens aussi, souvent ils sont dans un métier, puis ils voient pas quoi faire d'autre parce qu'en fait inconsciemment ils sont dans leur mission. Voilà, ils se sentent tellement bien dans leur travail qu'ils ont même pas envie de démissionner, ils veulent même pas partir en retraite, ils se voient pas aller travailler dans un autre métier, c'est parce qu'en fait inconsciemment ils ont trouvé leur mission et ils s'y sentent bien, donc comme ils s'y sentent bien, ils y restent. Mais on a tous une mission. Donc tôt ou tard, elle se révélera. Tôt ou tard, ça se révélera et il faudra y aller. C'est sinon, après, là-haut, ils nous le font savoir. Et quand on a une vie un peu basique comme ça, on se demande un petit peu ce qu'on fait parce qu'on est à la retraite ou qu'on n'a plus vraiment d'occupation. Ça, c'est les problèmes de la vie terrestre. Ça, c'est les problèmes de la vie terrestre. Hein. La retraite, ça existe que sur Terre. Hein. Il n'y a pas de retraite en vrai. Ou alors c'est des retraites spirituelles. Pour faire des méditations, voilà. Ça, c'est... La retraite, voilà, c'est purement pour le corps physique. Mais sinon, non, l'âme ne se repose pas. Hein. Nous, la nuit, quand le corps il dort, nous, on s'en va ailleurs. Hein. On s'en va dans l'au-delà. Hein. Ah, automatiquement. Après, il y en a qui se rappellent pas. Il y en a qui se rappellent pas, il y en a qui se rappellent, et il y en a qui rêvent. Mais l'état de rêve, en fait, qu'on est dans un rêve, on est dans l'au-delà. Et l'au-delà aussi est un rêve parce qu'on peut, je sais pas, vous êtes là-haut, vous avez envie de manger une banane, il y a une banane qui vous apparaît dans les mains. Voilà, vous avez envie de vous rendre dans un endroit, quand vous êtes là-haut, vous y êtes automatiquement. Tout ça, c'est la pensée qui le crée. Donc le rêve est un état de pensée. Est-ce qu'on se rappelle pas toujours? Oui. Parce que en fait, des fois on se dit tiens j'ai rêvé de mes grands-parents qui sont décédés, ou de ma mère, ou vice-versa, mais c'est parce qu'en fait on a été là-haut, puis ça nous a été permis de garder ça en souvenir. Et ce souvenir, en fait, on en fait un rêve. Et après, voilà, il y a des gens, ils se rappellent pas parce qu'ils ont vécu des choses là-haut, puis c'est pas pour le moment qu'ils doivent le savoir, ils le sauront en temps voulu. Parce que tout est fait dans l'amour là-haut. Ils nous donnent pas les choses comme ça en disant bah tu te débrouilles. Non, ils savent quand ils doivent nous le donner au moment voulu. Et donc du coup tout est suivi comme ça jusqu'à ce qu'on les rejoigne éternellement. Oui. J'aurais une question par rapport à la création des âmes. Est-ce que on peut dater dans le temps le moment où les premières âmes ont été créées?
est-ce qu'elles sont arrivées au moment où l'homme a été s'est développé? Est-ce que si elles sont arrivées avant, du coup elles s'incarnaient où? Ça, faudrait que je demande au patron. Non, mais c'est parce qu'on ne doit pas savoir on ne doit pas connaître la réponse. Ça a été créé, voilà. Il n'y a pas de... Le nombre d'années, en fait, n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'évolution, c'est les apprentissages qu'on fait au fur et à mesure de notre évolution. Et le temps n'a aucune importance, en fait. Le temps, déjà, c'est l'homme qui l'a créé. Hein. C'est l'homme qui l'a créé, donc non, le temps... ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Il y a toujours eu des âmes, il y en aura toujours, il y en a toujours qui sont créées. Là, c'est le patron qui gère, après... voilà. Est-ce qu'on peut avoir des temps parallèles? Des vies parallèles. C'est-à-dire... Le temps n'existe pas. Ah bah après on expérimente plein de choses, hein. On est là pour expérimenter, donc après... Il y a des gens qui disent avoir vécu des vies parallèles, ou il y en a, hein, j'en ai connu. On est là pour expérimenter, pour apprendre. Donc on a tout à disposition, on a une belle planète. D'autres questions? Oui. Il y a des âmes qui sont créées, mais il y en a qui disparaissent aussi, celles qui sont dans l'astral et qui, à un moment donné, si elles veulent... Bah, il y a beaucoup de textes religieux qui disent que oui, au bout d'un certain temps, elles se détruisent parce qu'en fait, elles refusent l'amour divin, et comme nous on est constitué de divin, et ben au bout d'un moment, c'est un peu comme une chandelle, ça finit par s'éteindre et puis bah elles disparaissent. Peut-être est-ce possible, hein, comme peut-être n'est-ce pas possible. Dieu nous a créés, c'est pas pour nous détruire, donc moi je pense plutôt qu'elles sont vraiment dans un lieu très très négatif pour elles et qu'elles y restent très longtemps. Et qu'on dit qu'elles ont disparu parce qu'elles sont tellement profondément dans leur placard qu'on les voit même plus. Donc c'est peut-être pour ça. Eh oui, mais je pense pas que Dieu permettrait qu'il détruise sa création comme ça. C'est pareil pour les animaux. Pareil pour les animaux. C'est des âmes qui sont là pour apprendre le vie. Évoluer quoi, les animaux? Bah, déjà, c'est l'évolution de l'âme en elle-même. Hein. Ça demande des millions et des millions d'années sur Terre, mais c'est la vie animale. Ils sont venus aussi. Dieu, il a créé l'être humain, il a créé des animaux, parce que voilà, la création, la vie s'arrête pas à l'être humain. La vie, c'est l'arbre, enfin c'est le minéral, le végétal, l'animal et puis bah, l'homme. Donc tout ça, eux aussi sont venus pour expérimenter, pour apprendre. Mais ils sont dans des instincts primitifs, animaux, hein, chasser, dormir, c'est tout ce qu'ils font de leur journée, se reproduire, tuer, machin, et ainsi de suite. Donc oui, ils évoluent aussi. D'ailleurs, on les retrouve dans l'au-delà après. Si on avait des chiens, des chats, des poissons rouges, on les retrouve tout le monde là-haut. On voit un petit poisson flotter comme ça. Donc voilà. Oui. Bon, c'est un peu pragmatique, mais bon, il y a, au début, disons, il y avait quelques millions d'hommes sur Terre, et maintenant on est arrivé à 10 milliards. Donc c'est des âmes qui se créent, comment Bah, déjà, il y a les jeunes âmes qui se créent, mais en même temps, il y a les âmes qui n'ont pas fini de leur réincarnation sur Terre, elles n'ont pas fini leur mission. Donc du coup, ça fait un mélange de jeunes et de vieux. Voilà. Voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on évolue. Mais oui, il y a des jeunes âmes qui sont tout le temps créées, et puis il y a les vieilles âmes qui continuent leur évolution sur Terre. Il y a même des fois des âmes, hein, elles ont complètement fini leur réincarnation sur Terre. Normalement, elles ne doivent plus revenir, mais par amour voilà, de l'être humain, de l'évolution, elles décident par elles-mêmes de revenir une dernière fois. Et souvent, ils ont des vies assez exemplaires comme... Padre Pio, Mère Teresa, l'Abbé Pierre, ils sont vraiment une vie tournée vers l'autre. C'est pour ou des trucs, d'Ipama pour les hindous, enfin voilà, des vies vraiment exemplaires tournées vers la contemplation de l'autre, la compassion, l'amour. C'est notre but aussi, c'est d'évoluer. Sinon on s'ennuierait un petit peu. D'autres questions ? Non. Plus personne ne veut parler. Peut-être le président, non? Ça rejoint ma vision des choses. Bon, bah parfait. Oui.
Oui. Et sinon, sur plusieurs vies, elle n'y arrive pas. Eh ben, on appelle ça déjà, dans la spiritualité, on appelle ça le suicide karmique. C'est une personne en fait qui a voilà, des difficultés par rapport à sa mission, elle n'arrive pas à les assumer, donc elle met fin à sa mission, à part là-haut, elle revient, puis ainsi de suite, et comme c'est trop compliqué, à chaque fois elle remet jusqu'à temps qu'elle comprenne par elle-même, parce que voilà, justement des gens dans la spiritualité, dans l'amour, l'écoutent, en lui faisant boire un café chez elle, et l'aide à franchir un cap très difficile dans la vie, donc en fait elle revivra tout le temps les mêmes épreuves. Tout le temps. Moi, voilà, je connais quelqu'un qui était dans l'armée, voilà, il s'est suicidé, voilà, donc sa prochaine vie, bah, il retournera dans l'armée, et il revivra les mêmes choses, et s'il remet fin à sa vie, bah, il recommencera inlassablement. Jusqu'à temps que quelqu'un vienne lui prendre la main, ou qu'il comprenne par lui-même, bah, voilà, qu'il y a une autre solution. Donc, et après, en fait, ils évoluent, une fois qu'ils ont compris la solution, une fois qu'ils l'ont, bah, ils continuent leur chemin, et puis après, ils s'en vont comme ils doivent s'en aller. Donc c'est pour ça que je disais aussi les cas de redoublement, c'est un peu ça aussi, on refait tout le temps jusqu'à temps qu'on comprenne. Donc ça peut demander du temps, donc il n'y a pas de limite de vie. Par exemple, un soldat qui meurt pendant la guerre, qu'est-ce qui se passe? S'il n'a pas voulu mourir, Eh ben il reviendra sur Terre. Il reviendra sur Terre. Il y a comme beaucoup, comme 14-18 par exemple, 39-45, il y a des soldats, voilà, c'était prévu qu'ils meurent tel jour à telle heure. Donc voilà, tel jour à telle heure, ils se sont pris une balle, ils sont morts. D'autres c'était accidentel parce que voilà, on les a mis sur le front, même si c'était pas prévu dans leur mission, mais le karma de la Terre a fait qu'il y a eu une guerre sur Terre et du coup, bah, tout le monde part au combat et ils sont morts accidentellement. Donc s'il leur manquait 20 ou 30 ans, bah, ils reviendront pour 20 ou 30 ans et ainsi de suite. Comment? Oui, il y a des cas d'enfants qui se rappellent d'être dans la même famille, oui. Il y a eu, c'est pas longtemps, à la télé, un petit qui disait à son père que lui-même avait été son père, il avait été le grand-père en quelque sorte, donc oui. Tout ça, en fait, comme on est une famille d'âmes, comme il y a une famille d'âmes, et ben on joue n'importe quel rôle, donc on peut revenir dans la famille, ou dans le voisinage très proche, ou dans l'amitié. j'ai un oncle qui est mort à 23 ans, j'étais pas né encore, et la guerre, son avion a été abattu, donc il peut revenir. Oui, il peut revenir, oui. Il peut revenir sous la forme d'un de mes petits-enfants. Oui, voilà, et souvent ils ont des traits caractéristiques avec la personne qui est décédée. Soit ils ont par exemple le même tic, ou soit ils ont une caractéristique physique qui fait qu'ils ressemblent fortement à l'oncle. Et du coup, c'est comme ça que des fois des gens se posent des questions en se disant mais c'est peut-être la réincarnation de mon père, ou du papy, ou de l'oncle. Il peut se faire incarner ailleurs aussi. Oui, voilà, aussi, il peut être par exemple dans le ventre de votre voisine. Donc c'est des voisins que vous entendez très bien. Ou ça peut être le meilleur ami voilà, d'un fils de la famille. Donc oui. Mais c'est tout comme la façon de mourir. Il y a plusieurs façons de mourir. On choisit la façon dont on va mourir. Alors je sais pas si quelqu'un a décidé de vivre avec là-haut 80 ans de mission. Au bout de 80 ans, ils disent bah tu mourras d'un infarctus, donc il meurt d'un infarctus. Il y en a, c'est tu vivras 80 ans, puis on verra comment que tu mourras. Quand ce sera l'heure, tu mourras. Donc il y en a, ils meurent en se suicidant. Il y en a, ils meurent en se tuant, voilà, ou ils meurent subitement, ou par la maladie, puis quand l'heure arrive, boum, ils meurent. Et en fait, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Donc, voilà, tout est juste. Oui, voilà. On le sent avant qu'on a des... Il y a des gens, moi je travaille en maison de retraite, j'ai des gens qui me disent des fois, ah bah je vous dis quand je leur dis bah, bonne nuit le soir, ils me disent oui bah ça va être la grande nuit parce que demain je sais que vous bossez, je serai plus là. Voilà. Ils le savent, hein. Puis moi le lendemain je reviens, puis bah, je regarde dans les transmissions, ah bah madame Attel est décédée. Donc oui. Là il y a pas longtemps, il y a une dame, elle a voulu manger un fruit parce qu'elle avait envie de fruit, puis elle m'a dit bah c'est le dernier que je mange. Voilà, et puis elle est partie peu de temps après. Donc voilà, on le ressent. Il y en a qui le ressentent, il y en a qui le ressentent pas. Après, il y en a qui n'ont pas du tout peur parce que leurs croyances qu'ils avaient les conduisent à ne pas avoir peur au moment de la mort. Donc quand ça arrive, eh ben, ils sont sereins. Il y en a toujours croyants
au moment où ça arrive, tout d'un coup, il y a une peur panique de la mort en se disant, oh là là, j'ai arrêté de respirer, qu'est-ce que c'est? C'est pas normal d'arrêter de respirer pour les gens, on n'est pas bien, donc il y a une peur panique. Et puis d'autres, c'est parce qu'ils ne croient en rien, et puis d'un coup, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose de l'autre côté, il y a cette lumière, mais ils savent pas ce que c'est. Ils voient des gens, mais ils pensent ils savent pas du tout ce que c'est, et une peur. Et donc ces gens-là, il faut les rassurer, et pour les aider à passer le passage. Pour qu'ils aillent dans la lumière. C'est notre but. Donc voilà. Pas d'autres questions? Alors ça c'est pareil, il n'y a pas de temps parce que quelqu'un, je vais prendre plusieurs exemples. Quelqu'un qui a vécu sur Terre la maladie, par exemple, dans sa mission il devait vivre la maladie. Donc une maladie, voilà, cancer type par exemple, il a souffert, quand il va mourir, il va aller donc là-haut, et là-haut, il y a comme sur Terre, il y a un hôpital, où il y a des êtres spirituels, hein, des anges, peu importe le nom qu'on leur donne, mais des êtres qui sont là pour s'occuper de nous, de ces gens qui ont été malades sur Terre, parce que quand le corps physique est malade, l'âme elle en prend un coup aussi, et tout ce qu'il aura, tout ça en prend un coup, et du coup, bah, on est fatigué, et du coup, dans cet hôpital-là, on se repose, et pendant qu'on nous guérit, voilà nos solars, s'il y en a qui connaissent le film, c'est tout à fait ça. Donc ces gens-là, ils peuvent rester en années sur Terre, ils peuvent rester très longtemps là-haut. Et puis il y en a, ils se réincarnent très vite, parce que voilà, ils ont envie d'apprendre plus vite, ils se réincarnent très vite, mais en général, on attend toujours les membres de notre famille. Par exemple, le grand-père qui est décédé, il va attendre, je sais pas, le petit enfant qu'il a connu ou qu'il aurait voulu connaître, ou voilà, il va attendre là-haut. Mais de toute façon, tout est fait dans l'amour là-haut. C'est voilà, à un moment donné, on sait qu'on doit revenir parce qu'on s'est assez reposé. Parce que entre chaque incarnation, c'est un temps de repos. On est là pour apprendre là-haut aussi. On apprend aussi là-haut, mais on se repose. On se repose de notre mission qu'on a eue. Et puis on prend des forces pour la future mission. Donc on prend des conseils auprès des guides, on va en cours pour apprendre. Et puis quand le moment est venu, bah, avec les guides, tout ça, bah, on va vers la vie dans la réincarnation sur Terre. Donc en fait, il n'y a pas de... Là aussi c'est pareil, chacun va à son rythme. C'est le principal, c'est d'aller à son rythme, il ne faut pas se presser. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... Ça peut être très vite aussi, ça dépend des âmes. Ça dépend de l'évolution aussi qu'elle a eue sur Terre. De rien. Plus d'autres questions? Alors les fantômes. Alors ça, c'est un sujet, oui. Les fantômes, c'est des êtres comme vous et moi qui ont vécu sur Terre et qui au moment de la mort, par une mort violente, une mort brutale, ou même parce qu'ils n'ont pas pris conscience qu'ils étaient morts, parce qu'ils ont fermé les yeux puis ils les ont rouverts, ils étaient ailleurs, mais ils n'ont pas pris conscience qu'ils étaient morts, donc ils se mettent à errer. Toutes ces personnes-là, en fait, elles errent sur Terre, parce que voilà, continuent à mener leur vie comme elles étaient sur Terre, elles prennent leur douche le matin, elles font le petit pain, voilà, elles vivent sur Terre, comme si elles étaient encore physiquement présentes. Donc c'est ce qu'on appelle des fantômes, moi j'appellerais ça des esprits, parce que pour moi le mot fantôme en fait c'est plus un phénomène que tous les murs, dans tous les bâtiments, tout est imprégné, toutes nos pensées sont imprégnées, et les nuits souvent c'est plus favorable parce que les énergies de la lune sont favorables à ce que tout ce qui a été imprégné dans les murs ressorte, et puis ça ressort sous la forme d'un fantôme ou de pas. Mais le mot fantôme, c'est plus ça. Moi, je parle plus d'esprit quand c'est des gens, voilà, que vous dites fantômes, qui errent. C'est des esprits, c'est des gens qui ont vécu, mais voilà, ils sont pas conscients qu'ils sont morts. Tout simplement, ils sont pas conscients qu'ils sont morts, et ils sont un peu comme dans une prison mentale, si vous voulez, où ils revivent inlassablement la même chose, sans se rendre compte qu'en fait, ils appartiennent plus physiquement à la Terre. Et donc, du coup, il y a des gens qui sont passeurs d'âme, et qui sont là pour les aider aussi. Donc, vous voyez comme quoi, là-haut, ils ont tout bien programmé, hein. Ils ont vu qu'il y en a qui souffraient dans cette prison mentale, donc ils ont envoyé des gens, ils ont été en formation là-haut pour être passeurs d'âme. Et donc ces gens-là, après, ils aident les fantômes, comme vous dites, moi les esprits, à monter dans la lumière. Non, il n'y a plus de questions. Oui. Bah si, un peu. Si, c'est juste que voilà, elle est de l'autre côté. Et, moi j'encourage justement les âmes
pouvoir me communiquer depuis l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans un monde d'amour. Ici, c'est souffrance en quelque sorte, ici, par rapport à l'au-delà. C'est souffrance. Donc pourquoi donner des messages depuis la souffrance? Autant aller dans un lieu bien, où on va pouvoir mieux communiquer avec des mots plus apaisants. Hein. Ils peuvent communiquer depuis l'au-delà. Hein. Ils peuvent. Ça, c'est pas parce qu'ils sont de l'autre côté qu'ils peuvent pas... Non, non. Ça s'arrête pas à ça, non. Et qu'ils peuvent communiquer par l'intermédiaire des gens comme vous, des médiums. Oui, voilà, ils peuvent communiquer par l'intermédiaire des gens comme moi, médiums. Et puis des fois, un peu comme dans le film Nos Solaires, ils ont en gros des permissions de venir faire des signes à la famille qui est en souffrance. Alors des fois, il y a des gens qui ressentent la présence du défunt dans la maison, ou derrière eux, ils entendent des bruits la nuit marcher. Enfin, il y a des signes qui disent qu'il y a quelqu'un qui est là, mais c'est parce que voilà, ils ont eu l'autorisation de venir et pendant cette période de deuil, souvent les gens ils disent, hein, quand ils sont en deuil, ils ressentent beaucoup la présence, et puis une fois que le deuil est terminé, ils la ressentent moins. Et puis souvent ils me disent, ouais, il m'a abandonné. Non, c'est parce que ils ont vu là-haut que ça y est, vous étiez moins dans la souffrance de la disparition, donc maintenant ils peuvent passer à autre chose. Pendant la période de deuil, ils ont cette mission aussi de un peu veiller sur nous, enfin voilà, c'est comme s'ils priaient un peu pour que nous on puisse avoir la force de surmonter cette épreuve. Donc du coup, on avance comme ça. Voilà. Et puis quelqu'un qui n'arrive pas à faire le deuil, au bout de 20 ans, je sais pas. Eh ben, la personne là-haut, elle va continuer à vivre là-haut aussi, parce que même quand elle est là-haut, elle sait ce qui se passe sur Terre, elle connaît nos pensées. Donc du coup, en fait, ça va la chagriner un peu, si vous voulez, de se dire, oh bah, elle avance pas, elle va pas être dans la souffrance, parce que dans le ciel, il n'y a pas de souffrance, donc la personne ne va pas souffrir de la souffrance que la personne sur Terre a, mais ça va être comme un petit peu une déception en se disant, mince, ça souffre, c'est pas normal qu'elle souffre, alors que moi je suis toujours présent, je suis là, même si elle me voit pas, je suis présent, je suis dans un monde de lumière, d'amour. Ça l'empêche d'évoluer. Non, ça n'empêche pas d'évoluer, mais elle va évoluer avec toujours cette question, enfin, qui va la ramener un peu en arrière, un peu comme vous, quand on a quelque chose dans la tête et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, une angoisse, quelque chose, bah là c'est un peu pareil. Sauf que c'est des questionnements. Donc là-haut, en fait, ils vont essayer d'évoluer pour pouvoir se manifester en plus vite, ou pour pouvoir donner des messages, ou pour pouvoir agir. Pour que la personne qui est sur Terre souffre moins. Oui. Est-ce qu'il est utile de prier pour nos défunts? Oui, il est utile. Parce que... Moi, je disais à un magnétiseur, je priais pour mon père défunt et d'autres personnes de ma famille, et il m'a dit, mais c'est pas la peine de prier pour eux parce qu'ils vont bien, priez plutôt pour vous. Oui, mais la prière, on peut prier pour nos défunts là-haut, non, on fait comme on veut. Hein. Moi, voilà, les gens ils font ce qu'ils veulent. Le fait de prier en plus pour un défunt, ça montre que voilà, on pense toujours à lui. Donc lui là-haut, il va être content. En plus, le fait de prier pour lui, on lui envoie de l'amour, donc de l'énergie, de la force, qui va peut-être lui permettre de se manifester plus facilement. Et voilà, non, on fait comme on veut. Faut pas écouter les uns qui disent si, d'autres non, on fait comme on veut. On est libre de les prier ou pas. C'est normal, hein, voilà. Moi je prie bien mes défunts, hein, mes gens qui sont là-haut, je les prie. Voilà. Bah. Pas choqué, mais Bah oui. étonné d'entendre ça. Priez Bah. pour vous parce que, comme vous disiez tout à l'heure, l'enfer il est un peu sur terre avec Oui, mais on peut prier là-haut, pour là-haut aussi. Hein. Mais de rien. Il y a... Oui. Oui. J'ai pas compris. C'est qui? Oui, allez. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire,
Ouais, j'ai compris. Comment on fait dans ce cas-là avec la Parkinson? Voilà. Oui, j'ai compris. Ah, c'est l'épreuve que vous êtes venu affronter. Mais vous allez voir, là-haut, vous serez bien récompensé. Hein? Mais oui. Savoir si bah, on a 12 ans là. Si on revient moi j'arrive l'année prochaine. Moi je vais aller au magasin, Il va revenir au mois de janvier. Non, il est né au mois de janvier. Ah oui. Ah, parce qu'il veut plus être un Capricorne, je crois. Ah, d'accord. Ah, les signes astrologiques. C'est une vierge. Non, mais c'est l'épreuve, voilà. Vous serez plus fort quand vous reviendrez sur Terre. Non. Bah merci bien. Si quelqu'un a d'autres questions ou qui veut interagir aussi, parler, pas de souci, hein, s'exprimer, expliquer son vécu par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a encore le temps. Oui, bon. Bah. S'il y en a qui ont fait des rencontres avec l'au-delà, les expériences de mort imminente, ou n'hésitez pas, faut pas avoir peur de parler. Par rapport à la prière pour le défunt, est-ce que c'est pas également lié à l'intention? Si c'est une prière pour accompagner, voilà, une prière d'amour, hein, légère, il y a une raison de s'en priver. Ah bah tout à fait. Après, c'est peut-être quand on est dans le deuil, bon, le deuil récent, ben voilà, il y a toute cette souffrance, cette peur. Et après, quand le deuil dure trop longtemps, et que là, effectivement, on se rapproche, là, peut-être, effectivement, ça... Mais une prière, de toute manière, une prière, ça se doit d'être amour. Même je remplacerai le mot prière par amour. Parce que c'est une prière, c'est fait pour justement pouvoir nous aider, nous, mais aussi les autres. Hein, on peut prier pour les autres, on peut prier pour nous, donc c'est vraiment de l'amour. Hein, donc du moment qu'on demande quelque chose ou qu'on prie pour quelqu'un, voilà, bah, la prière est entendue, elle agira quand elle agira, parce que ça c'est pareil, c'est pas nous qui décidons. Donc voilà, mais une prière c'est amour. Donc on peut, voilà, faut pas s'en priver, bien au contraire. Hein. Il y a bien des gens voilà, qui ont fait, comme je disais, des NDL, des EMI, expérience de mort imminente, qui reviennent, ils disent que tout est amour là-haut, donc il n'y a pas de raison. Bah voilà, c'est bien au contraire, on en rajoute encore un peu plus, et puis ça peut même aider des gens qui n'ont pas d'amour sur Terre aussi. On leur envoie de l'amour par la prière, c'est pas... Ça demande 2-3 minutes dans la tête, il n'y a pas besoin de faire des prières avec des mots qu'on comprend pas, juste parler avec son cœur en disant, par exemple à un SDF comme je disais, eh ben ça va lui apporter un peu d'amour dans sa vie. Ça se trouve que par votre prière que vous ferez à cet homme-là, bah, peut-être que, je sais pas, le lendemain, il y a quelqu'un qui va passer dans la rue, qui va voir le SDF et puis qui va lui proposer un logement ou un travail. Que si on fait rien, bah, cet homme-là, il va rester dans le caca, quoi, dans la mouise. Voilà, c'est l'intention. C'est l'amour, en fait, à travers l'intention qui se dégage. On ne peut pas permettre de laisser quelqu'un dans la rue, même si financièrement on n'en a pas les moyens, parce que la vie sur Terre est quand même dure. Parfois, certaines personnes gagnent très peu, donc on ne peut pas se permettre de donner de l'argent ou de la nourriture, parce qu'on ne peut pas. Bah, une simple intention de prière. Ça coûte rien, et on n'envoie que de l'amour à une personne qu'on a besoin. Et voilà. Sans rien demander à personne, on lui envoie ça. Et peut-être que la personne, il y aura quelqu'un qui viendra l'aider, ou enfin, se sentira plus aimé et à affronter cette épreuve qu'elle est venue affronter. Donc voilà. Oui. Quand on fait par exemple pour un groupe quelconque, ça peut être des plantes, des animaux, en général, est-ce qu'il y a des êtres qui viennent nous aider? Bah, C'est comme un rendez-vous, et puis que si jamais ce jour-là on n'est pas disponible, en fait, c'est comme si déplacé. Bah déjà, il y en a un qui est toujours derrière nos prières, c'est Padre Pio qui a dit, hein, et qui dit toujours, que derrière chaque groupe de prière, chaque personne qui prie, il est toujours présent, lui.
Il vient assister à la prière, il vient aider à la prière. Après, oui, il y a d'autres personnes, il n'y a pas que lui, il y a nos guides aussi, notre ange gardien. Si on prie par exemple pour une plante qui est très malade, parce qu'on peut aussi lui apporter la guérison, bah, la plante elle a aussi un guide qui vit dans le royaume élémental, donc ce qu'on appelle, c'est des anges tout simplement, mais sur Terre on les appelle des fées, des elfes, mais c'est des anges qui ont pour mission de veiller sur le monde végétal. Donc quand on prie pour la plante, on prie aussi pour l'ange, en fait on apporte la prière à l'ange pour que l'ange la distribue à la plante. Voilà, ça fait une chaîne, tout à fait. Tout comme pour les animaux, ou pour la nature, ou pour l'homme. Il y a toute une chaîne qui se met en place. Du moment que la prière vient exclusivement du cœur, et la chaîne elle est bien comme il faut, elle est solide comme un roc. Donc oui. Et d'ailleurs, ils encouragent beaucoup là-haut à faire des prières en groupe. Des groupes de prières, ils encouragent beaucoup. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses. C'est plus puissant. Et puis la Terre, elle en a besoin. Parce que vu dans le chaos qu'on est en ce moment, ça va pas aller en s'arrangeant et si personne ne fait rien. Puis ça coûte rien de se réunir à 5-6, puis de dire on va prier pour un tel ou pour la planète ou pour quelque chose en particulier, ça coûte rien. Juste 10 minutes ou même pas dans la journée, c'est rien. Et puis dans une vie, c'est rien. Donc moi je vous encourage à faire ça, des groupes de prière, à vous réunir pour prier pour une cause, que ce soit la... Comment ? Oui, aussi, oui, on peut, avec les nouvelles technologies. Oui, quand tout le monde récite la prière en même temps. Mais voilà, on peut prier voilà, pour l'être humain, les souffrances, pour plein de choses, donc pour combattre. Et ainsi, ça nous renforce nous aussi, parce que quand on prie, ça nous renforce aussi, parce que c'est notre foi qui se déclare en fait. Et donc du coup, ça nous renforce aussi. Voilà. Rien n'est gâché dans l'au-delà. Quand on dit qu'une personne a plus d'intuition qu'une autre, ça vient d'où? De ses réincarnations. De ses réincarnations, puis de la mission qu'elle a à vivre. Souvent, il y a des gens qui ont pour mission d'être médiums, ils découvrent qu'à 40, 45 ans, 50 ans, et en fait, toute leur vie, ils ont été intuitifs, ils ressentaient les choses, ils avaient des intuitions, puis en fait, ils se sont aperçus oui, que c'était de la médiumnité. Et puis d'autres, c'est parce que toute leur vie, ils vont être intuitifs, puis la vie d'après, ils seront médiums. C'est parce que c'est une étape, en fait. C'est l'étape de la spiritualité, de la médiumnité. Mais tout le monde peut être intuitif, seulement... Tout comme tout le monde peut être médium, mais tout ça, ça ne s'ouvre pas en même temps et dans la même vie. Et tout ça, ça ne s'ouvre pas aussi en fonction de la mission qu'on doit avoir. Il y a des gens qui vont être médiums dans une vie, puis pas dans une autre. Puis d'autres, mais ils auront encore des intuitions, ou ils auront encore un peu de médiumnité. Puis d'autres, qui ça va les suivre de vie en vie. Et puis d'autres, pas du tout. Ils auront de l'intuition, parce que les vies antérieures feront qu'ils auront quand même une intuition. Mais ça se développera pas plus, ça dépend de la mission qu'on a après au fur et à mesure sur Terre. Après, il faut aller chercher au fond de soi-même. Faire un petit voyage. Donc voilà. Ah bah tout à fait. Je pense à telle religion, par exemple. Et puis il y en a d'autres qui sont cartésiens, mais qui ne croient pas comment ça s'articule tout ça? Eh ben, déjà oui, sur Terre on n'est que de passage, il faut le savoir. La Terre c'est une location, donc on est les locataires, on n'est que de passage. Ça ne nous appartient pas, c'est pas notre véritable but de rester sur Terre. Notre véritable but c'est d'évoluer vers la lumière, donc l'au-delà, vers de plus hautes vibrations, de plus hautes fréquences. Donc dès qu'on a fini d'apprendre sur Terre, on s'en va dans ces fréquences-là. Il y en a qui sont pressés, comme vous dites, c'est parce que aussi on leur met des trucs dans la tête en disant que tout est beau, tout est rose là-haut. Ben voilà. Et puis aussi ce qui se passe, comme là en ce moment il y a beaucoup d'attentats, machin, pourquoi telle personne est morte et que l'autre était à côté et pas morte et machin, c'est parce que aussi ces âmes-là devaient partir en même temps. Comment? Personne ne le savait, même là-haut, ça se trouve. Ils se sont dit, tel jour, à telle heure, tout le monde partira, tous les gens, ils se réuniront, ils partiront, un peu comme dans le Titanic. Tel jour, à telle heure, tous les gens qui étaient dans le Titanic, ils devaient partir en même temps. Donc voilà, il y a eu un iceberg qui était sur la route et l'accident, quoi. Voilà. Il y a des gens, des fois, on meurt seul, mais puis il y en a, on doit mourir en groupe pour évoluer.
Ouais, voilà, les avions qui s'écrasent. Il y a des fois, il y a des survivants dans les avions, tout le monde est mort, il reste qu'une survivante, là, comme il y a eu il n'y a pas très longtemps. C'est parce que c'était pas son heure à elle. C'était l'heure des autres, mais pas à elle. Tout est programmé là-haut, on a juste à se laisser faire. Justement, ceux qui veulent, par exemple, moi je connais, vous connaissez une personne qui s'accroche à la vie et qui ne veut pas mourir. Oui, bah, j'ai eu le cas parce que dans une maison de retraite, il y avait une grand-mère qui était très malade et elle s'accrochait à la vie parce qu'elle voulait pas mourir. Donc elle souffrait jusqu'au jour où elle a lâché prise parce que la souffrance était trop intense. C'est parce que c'est des gens qui ont peur de l'après-vie, si vous voulez, de l'après sur Terre. Et même, comme je disais, le fait d'arrêter de respirer aussi. Oui, voilà. Le fait d'arrêter de respirer, c'est angoissant pour les gens aussi. Comme quand vous êtes dans une piscine et puis que tout d'un coup vous êtes en apnée et vous vous demandez ce qui va se passer quand on n'a pas la maîtrise. Et ben là c'est pareil. Quand on n'a pas la maîtrise un peu de soi par rapport à ce qui va se passer après, c'est la foi en fait la maîtrise. Si on n'a pas cette foi-là, ben, on va souffrir et on voudra s'accrocher à la vie. Donc il y a un moment ou un autre ça lâche. Hein. On a tellement accroché que ça finit par lâcher, mais dans la souffrance. Donc ces gens-là, en fait, voilà, comme je disais, il faut prier pour ces gens-là, pour les aider dans la souffrance, leur apporter de l'amour dans la souffrance à travers la prière. Ça l'aidera, hein. Ça aidera la personne à affronter ce qu'elle a affronté. Ça l'aidera même peut-être lors du passage aussi. Mais voilà, faut lui envoyer de l'amour. Parce que non seulement elle a l'angoisse pour lui, enfin pour la personne qui et surtout pour les fois qu'il en... Bah oui, parce que ça angoisse tout le monde, oui. Et du coup, il faut, voilà, faites une prière pour lui, d'amour pour cette personne. Et plus vous allez prier pour cette personne en lui envoyant de l'amour, plus sa souffrance, elle l'aura toujours, parce que voilà, si elle est venue vivre la souffrance, on peut pas l'enlever. Mais elle sera atténuée parce qu'à côté, elle saura qu'intérieurement, il y a une force qui s'appelle l'amour. Donc elle vivra la souffrance différemment. Et du coup, elle sera plus apte à affronter ce qu'elle doit affronter. Et tout l'entourage, ça se répartira sur tout l'entourage parce que le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc, il suffit juste d'une prière et puis des fois, tout revient dans l'ordre. Après, on peut pas se permettre non plus de laisser les gens souffrir, même s'ils sont venus pour la souffrance, parce que c'est leur mission. Quand on est dans la spiritualité, on peut pas se dire je vais la laisser dans sa souffrance parce qu'elle est venue vivre ça. Non, il faut l'aider à vivre la souffrance à travers l'amour, à travers la prière. Comme ça, parce que si à un moment donné elle défaille, elle a un moment où elle a envie de lâcher, eh ben non, justement l'amour, ça va l'aider à affronter la souffrance. Elle souffrira moins, mais elle souffrira un peu. Elle aura toutes les armes en fait de l'amour que vous lui aurez envoyé, elle aura les armes pour combattre la souffrance. Oui, on leur met de la morphine jusqu'à temps que... Pour certains, oui. Pour certains, oui, ils vont être perdus parce qu'ils étaient dans leur lit d'hôpital puis ils se retrouvent dans une pièce, ils comprennent pas. D'autres, ils vont se dire « Ah, ça y est, je suis enfin libéré de la souffrance, j'ai un point en moins. » Puis d'autres qui vont dire « Ah, génial, je suis mort. » Voilà. Ça dépend de la foi de la personne qu'elle a eue auparavant. Donc ces gens-là, en fait, il faut aussi prier pour eux, pour pouvoir les aider, parce que pour les gens qui peuvent être perturbés aussi, là-haut, ils vont trouver, si on leur envoie de l'amour par la prière, ils vont trouver l'amour et ça va les emmener vers l'au-delà. Oui. Oui, mais c'est parce que oui, c'est parce que c'est des gens qui ne veulent pas que les autres les voient souffrir en fait dans la mort. Et moi j'ai aussi eu un cas dans un EHPAD où un monsieur, donc moi je Saint-Julien-de-Concelles, donc à l'ouest de la France, et elle avait sa petite fille en Alsace, donc il fallait traverser toute il était mourant, il a tenu jusqu'à temps qu'elle vienne,
donc à Saint-Julien-de-Concelles, et il voulait absolument lui jouer de l'accordéon parce qu'il adorait jouer de l'accordéon, puis elle aimait l'écouter. Donc il lui a joué de l'accordéon, elle s'est absentée 5 minutes pour aller aux toilettes, et quand elle est revenue, il était mort. Et c'est parce qu'en fait, en même temps, ils veulent aussi garder un bon souvenir, ils veulent que la famille garde un bon souvenir vivant du mourant en fait. Et du coup, ils se permettent de partir comme ça. Oui, voilà, c'est pas forcément évident, ça. Parce que, en fait, voilà. Ils sont contents d'avoir vu la personne qu'ils voulaient voir, et du coup, comme ils l'ont vu, bah, ils ont plus de raison d'être, hein, ça y est. Ils ont assez tenu, maintenant ils ont vu ce qu'ils voulaient voir, ils s'en vont. Et c'est pour éviter la souffrance aussi. Parce qu'il y en a des fois, quand la personne est en train de partir, la famille souffre énormément aussi. Donc c'est pour éviter aussi, éviter ça. Hein, il y a bien des fois des gens aussi qui veulent pas que la maman meure, alors que maman elle est souffrante, elle est malade, et c'est la fille qui refuse. Donc là c'est un peu plus compliqué. Et tout ça c'est oui, c'est la parole. Hein. L'amour qu'on peut dégager à travers le milieu hospitalier, en ayant des mots doux, des mots simples, ça peut les aider dans le deuil. C'est là aussi, quand il y a des personnes qui souffrent, des sœurs, j'ai dit à sa fille, dis à ta maman si tu le sens, qu'elle peut partir maintenant. C'est ce qui s'est passé, ça l'a aidé. Oui, parce qu'il y en a, ils veulent rester parce que pour éviter de les faire souffrir, mais quand on leur dit, bah non, c'est bon, tu peux partir, t'as fait ce que tu avais à faire sur Terre, t'inquiète pas pour nous, tout va aller bien, tu seras heureux où tu iras. Voilà, ça peut les aider à partir. Faut trouver le mot simple, hein, mais il faut laisser parler le cœur. Oui. Les personnes qui vivent des EMI, on dit que c'est voient une lumière, en général ça se passe bien, et celles pour lesquelles ça se passe mal. Oui, il y a eu des EMI négatives aussi, des gens qui ont vu l'enfer. C'est parce que il y a un cas d'un Américain aussi qui buvait beaucoup, qui était un toxicomane, enfin qui frappait beaucoup les gens, qui était pas très sociable, et un jour arriva ce qui arriva, il s'est fait tirer dessus parce que voilà, à fréquenter les mafieux, voilà ce qui arrive. Et donc du coup dans l'ambulance il a fait cette EMI dans l'enfer, dans le bas astral, et c'est en même temps pour lui montrer aussi là-haut, vois ce qui t'arrive si tu continues à être comme ça. Et depuis d'ailleurs, ce monsieur-là a énormément changé, il s'est mis à prier Jésus, il prie pour toutes les âmes qu'il a vues dans le bas astral, il est devenu bon, il participe aux États-Unis dans tout ce qui est pastoral, enfin, vraiment il s'est occupé de la vie religieuse. C'est Patricia Daré qui racontait une fois une de ses filles, que je ne voulais pas, qui avait vécu une EMI très C'est pour montrer aussi déjà à la personne qui le fait, mais que cette personne-là aussi puisse expliquer aux autres que ce qui arrive si on est trop méchant, dans la méchanceté, dans la négativité. Oui, mais c'est quelqu'un de lumineux, mais ça, justement ils l'ont choisi pour qu'elle transmette ce qu'elle a vu, pour dire aux gens voilà ce qui vous arrive si vous faites ça. Voilà ce qui vous a... Et puis il y en a qui ont fait des belles expériences pour montrer aussi voilà ce qui vous arrive si vous faites ci, et ainsi de suite. Oui, mais normalement, intérieurement, elle sait qu'elle ira pas. Sauf si elle a commis vraiment d'actes répréhensibles, mais comme cet Américain, il s'est mis à changer, peut-être qu'il ira pas. Et du jour au lendemain, il s'est mis à s'occuper des détenus, à prier, donc... C'est peut-être l'état d'esprit du moment. Oui. C'est là-haut, ils ont dit, on va lui mettre une punition, on va lui montrer ce qui lui arrive, c'est une mise en garde. Attention, voilà ce qui t'arrive si tu continues dans cette lancée-là. Et en même temps, c'est une mise en garde aussi pour les autres. Même si la personne a toujours été bien dans sa vie, une bonne personne, c'est pour qu'elle témoigne. Attention, voilà ce qui va vous arriver. Je pense beaucoup à Fatima, la Vierge Marie, qu'elle a montré l'enfer aux petits-enfants. C'est pour qu'eux, après, ils témoignent, voilà ce qui vous arrive si vous continuez comme ça. Donc c'est ça, c'est simplement pour montrer. Eux, justement, ne veulent pas qu'on aille là-bas, parce qu'ils sont amour. Donc pourquoi envoyer des gens dans un truc où la souffrance règne en maître? C'est pas... Non, eux, c'est des mises en garde pour dire attention, attention, attention. Et venez vers nous, c'est ça en gros. Arrêtez vos bêtises, venez vers nous, ouvrez-nous votre cœur. Et souvent les gens ils le font et comme leur vie change radicalement, et ça leur permet d'évoluer. Tout ça c'est pour nous montrer la spiritualité, l'au-delà, notre mission aussi. Quand on est en relation avec des mauvaises personnes, pourquoi on nous inflige de côtoyer ces gens? Déjà, ça peut être karmiquement aussi. Par exemple, dans une vie antérieure, vous avez enquiquiné quelqu'un,
Vous avez frappé quelqu'un, vous l'avez même tué, bah, dans une réincarnation, la personne va vous faire souffrir. Par exemple, une belle-mère. Ah bah, c'est peut-être que vous avez embêté la belle-mère dans une vie antérieure. Vous voyez? Bah, soit c'est karmique, La grosse méchanceté. Hein. bah, peut-être que vous lui avez fait beaucoup de mal. C'est énorme. Peut-être que vous lui avez fait beaucoup de mal. Peut-être que vous lui avez fait... Alors, attendez, peut-être que vous lui avez fait beaucoup de mal, et dans ce cas-là, cette personne revient... quelqu'un qui a tué quelqu'un, bah, du coup, dans une vie future, ça va être l'inverse, parce que ça, c'est karmique, c'est comme ça. Et en même temps aussi, c'est peut-être une épreuve que vous aviez à affronter. La méchanceté pour comprendre la gentillesse. Le mal pour comprendre le bien. Voilà. Voilà, comprendre le pardon, les notions de pardon, les notions d'amour inconditionnel. Ah bah, il y a le karma il vient à maturité comme on dit, hein, il va jusqu'à temps qu'on ait compris. En fait, quand on est vraiment plein dedans, comme là par exemple dans la méchanceté la plus totale avec la belle-mère, c'est que le karma il vient à maturité. En fait, on peut pas rien faire d'autre à part essayer de pardonner ou essayer de faire à ce que ça se passe tout seul. C'est le karma, ça on n'y peut rien. C'est toutes nos actions qu'on a fait dans le Ah non, le karma il s'arrêtera à un moment donné quand on aura compris la leçon. Comme là, par exemple, la méchanceté, si on comprend, c'est parce que dans une vie antérieure, on a fait une bêtise par rapport à cette personne-là, ah bah peut-être que ça va s'arrêter. Si on décide de changer, de toute façon, dès qu'on s'ouvre à l'amour inconditionnel, tout change. Hein. Tout change. Même le karma, il se met à changer. Hein. C'est un peu comme si le karma, il se mettait stop et puis tout est balayé. Hein. Mais pourquoi c'est à nous de changer et pas aux autres? Tout le monde doit changer. Ouais, mais je veux dire, quand on a un rapport... Mais parce qu'il y a des gens qui sont moins évolués que d'autres. Donc, la personne qui est plus évoluée spirituellement, eh ben, ça va être à elle de faire le pardon, de faire, voilà, d'envoyer l'amour. Voilà, l'autre va changer. Voilà, parce que comme on s'ouvre à l'amour, comme je disais, tout change. Donc, si vous... On a essayé, ça marche pas. Ah, bah, faut continuer, faut persévérer. Comme, voilà. Comme ça peut ne jamais fonctionner. Voilà. Mais voilà, il y avait une sainte hindoue qui s'appelait Dipama, elle, qui se courbait devant ses ennemis. Elle acceptait, en gros, c'est un peu comme si elle acceptait l'humiliation en se disant, bah, je me rabaisse, t'es plus fort que moi, ok. Mais en fait, non, c'est l'inverse qui se passe. C'est l'inverse, parce que quand quelqu'un nous envoie du mal et qu'on nous on envoie du bien, bah, le bien il prend le dessus. Hein. Hein, c'est un peu bénis la personne qui t'a maudit, hein, c'est un peu ça. Ça va contrecarrer la méchanceté. C'est l'amour inconditionnel, tout simplement. Faut s'ouvrir aux autres. Même si c'est compliqué. Voilà, même si c'est la belle-mère. Voilà. Parce que si on ne fait pas ce travail, elle va... Ouais, pas de souci. Bon, ben, on va faire une petite pause alors. Je vous remercie de votre attention.